Le montant. Vous savez, la CAF a augmenté les montants. Le vainqueur maintenant, il a 4 millions 500 000 dollars, je pense. Et nous avons la moitié, 2 millions 250 000 dollars. Donc c'est ce que le finaliste a. Donc pour la gouverne, parce que j'en entends de toutes les sortes, j'ai encore rien vu. Et je me suis permis, moi, déjà de payer des choses. En attendant, si la CAF ne nous paye pas, on est mort. Hein, parce que déjà, rien n'est venu, j'en entends de toutes les sortes. Donc, parce que vous savez, les gens ne comprennent pas. Et c'est là où peut-être que c'est important qu'on explique que des fois aussi, nous, on essaie même de prendre des risques pour motiver les joueurs parce que quand ils font des résultats, ça apporte de l'argent au football sénégalais. On dit bien au football sénégalais. Parce que cet argent-là qui vient n'appartient pas aux joueurs et aux entraîneurs qui nous ont fait gagner cet argent, n'appartient pas uniquement à l'exécutif, ni au football professionnel, ni au football. Ça appartient à l'ensemble. On essaie de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. On est dans une phase, je pense, tout le monde le constate, en tout cas, ce qui se rapproche des aspects hors terrain qui vont à Toubab Dialaw, qui vont à Guéréo, d'investir beaucoup sur ce qui va être l'avenir du football. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas prendre tout l'argent du football et le distribuer au club. Je préfère laisser ici des centres qui vont servir à nos jeunes qui sont en train de briller en U17, en U20, qu'on les équipe. Que maintenant, aujourd'hui, d'autres pays africains se disent c'est quoi le modèle sénégalais? Pourquoi tout d'un coup ils ont commencé à gagner? Que nous conforter au FOF. On a 14 hectares qu'on doit clôturer dans l'intérêt du football. On doit construire des terrains à Toubab Dialaw, des terrains synthétiques, un hôtel, etc., etc. Et on veut comprendre, chaque fois que l'argent vient, on distribue tout. Donc, alors que l'Igni Tabac Moudesfi, on est en train de renouveler le parc automobile de la fédération. On va bientôt avoir un nouveau bus. Bus Bifinek, c'est depuis, je pense, 2005. Ce bus-là, il va bientôt avoir 15 ans. Donc il faut le changer. On a déjà investi dans ça. On a investi dans des voitures parce qu'il faut des voitures de liaison entre nos centres. Aujourd'hui, on n'a même pas de parc automobile. Le SG là, donc il y a des choses, c'est ça les vrais investissements. Il faut que les gens le comprennent. Et ça, quand on le fait, c'est au bénéfice des clubs. Il faut que les gens l'intègrent comme cela. Donc aujourd'hui, c'est ça la situation. Par exemple, nous, les joueurs, quand on discute avec eux, depuis que la CAF a commencé à mettre ça aussi, c'est des raisons pour lesquelles aussi on a des performances. En dehors de la prime traditionnelle, pour les motiver, on leur dit on a des bonus. On vous met des bonus. Sur tel match, par exemple, 8e de finale, bon, voilà ce qui est prévu. Ça dit en passant, vous le savez aussi, on est l'un des clubs, les pays les moins nantis en termes de primes de match ou de n'importe quelle, même prime de participation. Donc, on leur dit, si vous gagnez ce match-là, vous avez une prime de 3 millions. Au cumul, ça peut faire des fois 10 millions. S'ils avaient gagné en finale, ça aurait fait 20 millions hors prime. Mais ça, moi, je ne le prends pas sur l'argent du football. Je le prends sur l'argent qu'ils nous font gagner. Parce que nous, on leur dit, on applique la règle des 3 tiers. C'est-à-dire, les 3 tiers, c'est une partie revient aux acteurs qui ont fait qu'on ait gagné cet argent. C'est les joueurs, c'est les entraîneurs. Une autre partie va dans les équipes nationales. Une autre partie va dans le football local et les infrastructures. Et les joueurs eux-mêmes l'ont compris, ils l'ont accepté. Donc je demande à nous autres dirigeants qu'on comprenne cela. Les histoires de distribuer de l'argent comme ça, on ne le fera pas. Vous m'avez dit, est-ce qu'on va donner aux clubs? Ils vont en avoir. Parce qu'ils en ont déjà eu après la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, on avait distribué ici des sommes. Donc parce que c'est des questions auxquelles je suis prêt à répondre parce que je veux quand même qu'on clarifie les débats. On avait donné des montants avant la Coupe du Monde. Quand on a reçu l'avance sur Coupe du Monde, on a distribué. Après la Coupe du Monde, on a distribué. Et le cumul quand même, pour chaque équipe, même les équipes professionnelles, ont reçu des montants qui, à mon sens, n'ont jamais été reçus dans le football. Si c'est le cas, qu'on me le dise. Moi, je suis là aussi, je suis président de club. Hein. Donc, donc, il faut aussi que les gens comprennent qu'on ne peut pas se mettre. Après, les équipes méritantes, moi, que Génération Foot dise on va m'accompagner, je suis d'accord avec nous. Parce que ça, ce qu'on donne là, c'est au mérite. Si dans un sport, on cherche la performance et qu'on ne considère pas que ceux qui doivent être le plus récompensés, c'est ceux qui font des performances, ce sont les meilleurs, on ne s'en sort pas. Pour avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de primes, il faut gagner. Il faut être champion comme Génération Foot chaque année. Tu as 20 millions. Demain, moi, en tout cas, c'est mon vœu. Peut-être avant que je parte, je souhaiterais qu'on puisse dire nos champions à 50 millions.
au moins nous sécuriser la Coupe d'Afrique. Donc je pense que c'est ça la logique. On va faire notre réunion d'évaluation, on reviendra sur tous ces points comme on l'a toujours fait, on donnera tous les chiffres. Parce que je pense que c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant.